27 octobre 1962, le jour où un homme a dit non à la fin du monde. Nous sommes en pleine crise des missiles de Cuba, le plus grave affrontement de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Depuis le 14 octobre, les Américains ont découvert que les Soviétiques ont installé des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, à moins de 200 km de leur côte. Le président Kennedy exige leur retrait immédiat, sous peine de représailles. Le monde est au bord de la guerre nucléaire. Dans les profondeurs de l'océan Atlantique, un sous-marin soviétique, le B-59, navigue en silence vers Cuba avec pour mission de protéger les cargos qui transportent les missiles. À son bord, il y a 4 officiers. Le commandant Valentin Savitsky, le second Anatoly Maslenikov, le chef politique Ivan Semonovitch et le chef des torpilles Vassili Arkhipov. Le sous-marin dispose de torpilles nucléaires qui peuvent être lancées sans autorisation préalable de Moscou, mais seulement si les 4 officiers sont d'accord. Le 27 octobre, vers 17 h, le B-59 est repéré par des navires américains qui lui lancent des grenades sous-marines pour le forcer à faire surface. Le sous-marin est coupé du monde. Il n'a pas reçu d'ordre depuis plusieurs jours. Il ignore si la guerre a éclaté ou non. La température à l'intérieur du sous-marin monte à plus de 50 degrés. L'oxygène se fait rare. La tension est à son comble. Le commandant Savitsky, persuadé que la guerre a commencé et qu'il doit riposter en lançant une torpille nucléaire contre les navires américains. Il pense que c'est son devoir, son honneur, sa gloire. Il pense que c'est la seule façon de défendre sa patrie, ses camarades, son idéologie. Il pense que c'est la seule façon de survivre, de résister, de combattre. Il est prêt à appuyer sur le bouton, à déclencher l'apocalypse, à mourir en martyr. Mais il y a un problème. Le chef des torpilles Arkhipov n'est pas d'accord. Il refuse de donner son consentement. Il s'oppose à ses supérieurs. Il résiste à la pression. Il pense que c'est une folie, une erreur, un suicide. Il pense qu'il y a peut-être une autre solution, une autre issue, une autre chance. Il pense qu'il faut préserver la vie, la paix, l'humanité. Il est le seul à dire non, à dire stop, à dire assez. S'ensuit alors une discussion houleuse, une dispute acharnée, une confrontation décisive. Il fait comprendre qu'ils ont encore une chance de faire surface, de contacter Moscou, de trouver une issue pacifique. Il fait espérer qu'ils peuvent sauver leur vie, leur pays, leur monde. Finalement, après de longues minutes de débat, Arkhipov parvient à convaincre le commandant Savitsky de renoncer à son projet. Le sous-marin fait surface, reçoit un message de Moscou lui ordonnant de rentrer et évite ainsi le pire. Le monde respire, la crise se dénoue, la guerre s'éloigne. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. Nous devons suivre notre intuition, même si c'est contraire à la majorité, même si c'est contraire à l'autorité, même si c'est contraire à la logique. C'est l'une des 12 leçons de vie que vous devez absolument savoir avant qu'il ne soit trop tard. Je vous dis à très bientôt dans la 2e partie de notre épisode en développement personnel. Portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous voulez recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, investissement et analyse de la bourse et de la crypto-monnaie, abonnez-vous à ma chaîne Investisseur Inspiré et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel.